Il y a des vérités qu'on croit connaître, mais qu'on n'a jamais vraiment comprises. Il y a des adorations que l'on pratique chaque année, parfois par habitude, parfois par automatisme, sans réaliser le chemin divin qui les a précédées. Parmi elles, le jeûne du Ramadan. Beaucoup pensent que Ramadan est tombé comme un ordre soudain, imposé d'un seul coup, sans transition, sans préparation. Mais la réalité est bien différente. Et cette réalité, une fois comprise, transforme profondément la manière dont on jeûne, la manière dont on patiente, la manière dont on se tient devant Allah. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche ton cœur, écris simplement un mot en commentaire, un mot sincère, en lien avec le Ramadan ou la patience, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de redonner du sens à son jeûne. Abonne-toi aussi, car ce cheminement spirituel ne fait que commencer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, une vérité que peu de gens connaissent, et qui pourrait changer ta vision du Ramadan à jamais. Il y a des obligations qu'Allah n'a jamais imposées brutalement, des adorations qu'il n'a pas jetées sur les épaules de ses serviteurs comme un fardeau soudain. Allah connaît la création mieux que quiconque, car c'est lui qui l'a façonnée. Il connaît la fragilité des corps, la lenteur des cœurs, la résistance des âmes lorsqu'elles ne sont pas prêtes. C'est pour cela que certaines prescriptions ont été révélées progressivement comme une éducation divine, comme un entraînement invisible mais profond. Le jeûne du Ramadan fait partie de ces adorations-là. Il n'est pas né comme une contrainte immédiate, mais comme une montée graduelle vers la taqwa, cette conscience intérieure qui transforme l'être humain de l'intérieur. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Il est le résultat d'un long travail divin sur les cœurs des croyants. Un travail fait avec sagesse, miséricorde et précision. Contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd'hui, Ramadan n'est pas descendu comme un ordre lourd, strict, immédiat, sans préparation. Il n'est pas venu écraser les corps, mais éveiller les âmes. Il est venu comme une éducation lente, presque discrète, où Allah préparait ses serviteurs étape par étape, sans les brusquer. Avant que le jeûne ne devienne un pilier, avant qu'il ne devienne une obligation claire et assumée, il y a eu des phases, des entraînements, des rappels, des habitudes installées doucement dans la vie des croyants. Allah a laissé le temps au cœur de comprendre, avant de demander au corps d'obéir pleinement. Et c'est là que se cache une sagesse immense que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, des millions de musulmans jeûnent chaque année sans connaître cette histoire. Ils jeûnent parfois avec fatigue, parfois avec difficulté, parfois même avec incompréhension. Certains vivant le Ramadan comme une épreuve pesante, d'autres comme une tradition culturelle, d'autres encore comme une simple routine annuelle. Mais rares sont ceux qui savent que ce mois a été précédé d'un long cheminement, d'une préparation spirituelle qui explique pourquoi Allah a choisi cette forme précise, cette durée précise, ce cadre précis. Et lorsqu'on découvre cette histoire, quelque chose change intérieurement. Le jeûne n'est plus perçu comme une privation, mais comme une invitation. La faim n'est plus vue comme une punition, mais comme un outil. La patience n'est plus subie, elle est comprise. Ce rappel n'est pas là pour t'enseigner une information de plus. Il est là pour réconcilier ton cœur avec le Ramadan. Pour te montrer que si Allah a prescrit le jeûne, ce n'est jamais pour briser, mais toujours pour élever. Pour te faire comprendre que derrière chaque heure de faim, chaque moment de fatigue, chaque lutte contre le nafs, il y a une sagesse profonde. Pensez bien avant que tu ne viennes au monde. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu découvriras pourquoi Allah n'a pas imposé le jeûne d'un seul coup, pourquoi certaines règles ont existé avant d'être allégées, et pourquoi le Ramadan que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'une miséricorde immense et non d'une contrainte aveugle. Reste attentif, reste présent. Ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement une histoire du passé,
C'est une clé pour vivre ton prochain Ramadan avec un regard nouveau, un cœur plus apaisé et une conscience plus profonde d'Allah. Le jeûne, une loi ancienne, pas une innovation. Le jeûne n'a jamais été une nouveauté de l'islam, et croire cela, c'est réduire une loi divine à une simple pratique communautaire. Bien avant que le nom de Ramadan ne résonne sur les lèvres des croyants, bien avant que les horaires du Fajr et du Maghrib ne structurent les journées, Allah, exalté soit-il, avait déjà inscrit le jeûne dans l'histoire de l'humanité. Depuis les premières générations humaines, cette adoration a traversé les siècles comme un fil invisible reliant la terre au ciel. Chaque communauté a connu le jeûne. Chaque message divin l'a porté sous une forme ou une autre, comme si Allah rappelait sans cesse à l'homme que la maîtrise de soi est la porte de l'élévation intérieure. Les formes ont changé, oui. Les durées ont varié, bien sûr. Certaines communautés jeûnaient quelques jours, d'autres sur des périodes plus longues, parfois de manière symbolique, parfois de manière rigoureuse. Mais l'objectif, lui, n'a jamais changé. Le jeûne n'a jamais été une question de faim ou de soif. Il a toujours été un acte de recentrage, une rupture volontaire avec l'attachement excessif au corps. Élever l'âme au-dessus du corps, rappeler à l'être humain qu'il n'est pas uniquement chair et instinct, mais conscience et responsabilité. À travers le jeûne, Allah a montré à l'homme qu'il pouvait se détacher de ce qu'il croit indispensable, simplement pour lui plaire. Le jeûne a toujours été un langage silencieux entre le serviteur et son Seigneur. Un langage sans parole, sans discours, sans mise en scène. Un langage que personne ne voit, que personne ne peut mesurer, mais qu'Allah connaît parfaitement. Quand un être humain s'abstient volontairement de ce qui lui est normalement permis, uniquement par obéissance, il parle à Allah sans ouvrir la bouche. Il dit « Je te choisis, même quand personne ne me regarde. » Cette retenue, cette patience, cette conscience permanente de la présence divine ont toujours été au cœur du jeûne, quelle que soit l'époque. À travers les siècles, Allah, exalté soit-il, a montré une vérité immuable. Celui qui est capable de maîtriser ses besoins les plus vitaux est capable de maîtriser son cœur. Celui qui peut dire non à la nourriture, à la boisson, au confort immédiat, peut aussi dire non à l'injustice, à l'orgueil, à la désobéissance. Le jeûne n'a jamais été une fin en soi. Il a toujours été un outil, une clé, une école. Une école où l'homme apprend que sa véritable force ne réside pas dans ce qu'il consomme, mais dans ce qu'il est capable de retenir. Avant, Ramadan, la pédagogie divine. Quand l'islam est arrivé, Allah n'a pas immédiatement imposé un mois entier de privation. Et ce détail est fondamental. Il révèle quelque chose de profond sur la manière dont Allah éduque ses serviteurs. Il connaissait la nature humaine mieux que quiconque. Il savait que les corps ont leurs limites, que les habitudes sont ancrées, et que les âmes, lorsqu'elles ne sont pas préparées, peuvent se refermer face à une obligation trop lourde. Alors Allah n'a pas brusqué. Il a préparé. Avant Ramadan, il y eut des jeûnes ponctuels, des jours précis, des efforts mesurés. Pas de continuité écrasante, pas de rupture brutale avec le quotidien. Juste assez pour éveiller, sans épuiser. Ces jeûnes n'étaient pas là pour tester l'endurance physique, mais pour former l'intérieur. Habituer le croyant à attendre le coucher du soleil. Lui apprendre que l'attente peut être supportée, que le manque n'est pas une catastrophe, que la faim n'est pas une ennemie, mais une sensation passagère qui peut être dominée. Allah voulait que le croyant découvre quelque chose de fondamental. La patience a un goût. Et ce goût, on ne le découvre pas dans le confort permanent. On le découvre dans l'effort maîtrisé, dans l'abstinence volontaire, dans ces heures où le corps réclame, mais où l'âme décide. Avant Ramadan, Allah formait les cœurs bien plus qu'il ne testait les corps.
Chaque jour de jeûne ponctuel était une leçon silencieuse. Une manière de dire « tu es capable, tu peux aller plus loin, tu peux tenir ». Cette pédagogie divine est souvent ignorée, mais elle explique pourquoi le jeûne du Ramadan, une fois devenu obligatoire, n'a pas détruit la communauté. Les croyants n'étaient pas pris au dépourvu. Leur corps avait déjà connu la faim. Leurs esprits avaient déjà appris à patienter. Leur cœur avait déjà goûté à cette proximité particulière avec Allah qui naît dans le silence du jeûne. Allah n'impose jamais une obligation sans en préparer les fondations. Ces jeûnes préparatoires ont façonné une génération consciente que l'adoration n'est pas une punition, mais une élévation. Ils ont appris que chaque effort pour Allah laisse une trace intérieure. Une trace qui rend l'effort suivant plus supportable, plus naturel, presque attendu. Ainsi, avant même que Ramadan ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, Allah avait déjà commencé à transformer les croyants de l'intérieur, doucement, patiemment, avec une sagesse que seul le Créateur possède. Le cœur était en formation, l'âme était en entraînement, et sans même s'en rendre compte, la communauté se rapprochait d'un moment décisif, prête à recevoir une obligation qui allait changer à jamais sa relation avec le temps, le corps et Allah, l'entraînement d'aimer. Ces premiers jeûnes n'étaient pas de simples exercices de discipline, mais une véritable formation de l'âme. Chaque jour de privation volontaire portait en lui un enseignement subtil, invisible aux yeux des hommes mais clair pour Allah. La faim, loin d'être une ennemie, devenait une compagne silencieuse. Un rappel que l'homme n'est pas esclave de ses désirs, mais qu'il peut dominer ce qu'il croit indispensable. La soif, loin d'être une faiblesse, se transformait en une opportunité de se rapprocher du Créateur, en un instrument pour éveiller la conscience et mesurer la force intérieure. Chaque nafs apprenait que le corps obéit à l'âme lorsque l'âme est pleinement connectée à Allah, que la maîtrise de soi est la clé d'une vie spirituelle solide, et que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans la volonté ancrée dans la foi. Même les enfants étaient inclus dans ce processus, non pas par la contrainte ou la peur, mais par l'éducation subtile de l'effort et du sacrifice. On leur apprenait que chaque jeûne n'était pas simplement une question de nourriture, mais une école de patience et de conscience. Une petite heure de privation, une attente jusqu'au coucher du soleil, un jeu interrompu pour expérimenter la sensation de manque, tout cela devenait un instrument pour installer dans le cœur des jeunes générations l'habitude de la maîtrise intérieure. Les enfants apprenaient l'intention, la discipline et le respect des limites, non pas parce qu'on les forçait, mais parce qu'ils comprenaient peu à peu que chaque effort pour Allah était un pas vers l'excellence spirituelle. Ainsi, l'Ummah se construisait doucement, comme un artisan façonne son œuvre. Chaque cœur, chaque esprit, chaque corps recevait sa part de préparation. Il n'y avait ni choc, ni brutalité, ni rejet de la nature humaine. Chaque acte de privation était un rappel que la vraie force réside dans la patience et la maîtrise, et que l'adoration doit être acceptée par l'âme autant que par le corps. Le jeûne, même dans ses formes ponctuelles et préparatoires, enseignait aux croyants que la discipline spirituelle ne s'impose pas avec violence, mais se cultive avec douceur et persévérance. Chaque jour, chaque jeune et chaque adulte apprenait à écouter le silence de l'âme, à observer le souffle intérieur, à percevoir la lumière qui naît quand l'effort est sincère et dirigé vers Allah. À travers ces premières pratiques, la communauté comprenait que le jeûne n'était pas une épreuve isolée ou un simple rituel. Il était le terrain d'entraînement d'une relation vivante avec Allah. Il enseignait la compassion envers soi-même et envers les autres, l'attention aux besoins du cœur et la préparation à des épreuves plus grandes. La patience, la gratitude, le contrôle de soi et la conscience de la présence divine se formaient dans chaque repas différé, dans chaque sensation de faim acceptée,
dans chaque sourire silencieux face à la fatigue. Les cœurs se préparaient à accueillir ce qui allait devenir une obligation majeure, et cette préparation fut faite avec sagesse et miséricorde, en accord avec la capacité de chaque croyant. La première annonce, une obligation, avec miséricorde. Puis un jour, une parole divine descendit sur la communauté. Le jeûne, jusqu'alors pratiqué comme une recommandation, une discipline volontaire, devint une obligation. Mais même dans cette annonce, la miséricorde d'Allah était évidente. Il n'imposa pas le jeûne avec une rigueur aveugle. Il ne brisa pas les corps, ni n'écrasa les esprits. Au contraire, il ouvrit des portes, laissa des marges, des alternatives. Ceux qui pouvaient jeûner le faisaient, mais ceux qui avaient des difficultés recevaient un allègement. La possibilité de compenser autrement, par la charité, par la patience, par un acte d'obéissance différent mais louable. C'était une démonstration parfaite que l'islam ne vise jamais la destruction ou la souffrance inutile, mais toujours la formation consciente du cœur. Cette première annonce fut bien plus qu'une prescription physique. Elle enseignait aux croyants une vérité essentielle. L'adoration n'est pas un poids injuste, mais une montée progressive vers l'excellence. La communauté comprit que l'obligation divine n'écrase pas, mais qu'elle guide. Elle n'impose pas aveuglément, mais elle accompagne. Chaque personne pouvait choisir de se rapprocher d'Allah dans ses limites, et dans ses limites, elle recevait déjà la récompense divine. Le jeûne devint ainsi un pont entre la liberté et la discipline, entre le corps et l'âme, entre la volonté humaine et la volonté divine. Allah voulait que ses serviteurs expérimentent le jeûne comme un acte conscient. Ceux qui jeûnaient apprenaient à écouter leur cœur et leur corps, à ressentir la faim avec gratitude, à maîtriser leurs instincts avec amour. Ceux qui avaient un besoin d'allègement ou de compenser autrement étaient également inclus dans le cheminement spirituel. Chacun progressait selon sa capacité, mais tous convergeaient vers le même objectif: le raffermissement du cœur, la purification de l'âme et l'élévation vers Allah. Cette flexibilité initiale enseignait que le service à Allah n'est pas dictatorial ni mécanique. Il est personnalisé, aligné avec la capacité humaine et profondément compatissant. À ce stade, la communauté comprenait que le jeûne n'est pas une simple abstention de nourriture et de boisson. Il devient un instrument de conscience, une école de discipline intérieure, un rappel quotidien que la vie est bien plus que le corps et ses désirs immédiats. Cette première obligation, tout en étant contraignante dans l'esprit, était tempérée par la miséricorde. Allah voulait que ses serviteurs apprennent progressivement, que leur cœur s'ouvre à la grandeur du jeûne sans être écrasé par lui. Chaque jour de privation, chaque heure de contrôle de soi, chaque effort accepté devenait une graine plantée dans le cœur, prête à fleurir pleinement lors de la révélation complète de Ramadan. Cette étape enseigna à la Oumma que l'islam est une religion de sagesse, où chaque prescription est liée à la capacité de l'être humain et à la préparation de son âme. La rigueur est toujours accompagnée de miséricorde. La discipline est toujours guidée par la bienveillance divine. Et la communauté, à travers ses premiers jeûnes et cette première obligation, apprenait que l'effort sincère est récompensé, que chaque intention pure est connue de Allah, et que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de soi, non dans la douleur inutile. Ramadan, le moment de l'élévation. Puis le moment tant attendu arriva. Les cœurs, qui avaient été doucement façonnés par les jeûnes préparatoires, étaient désormais prêts à accueillir une adoration plus grande, plus profonde. Les corps, entraînés par les pratiques antérieures, étaient incapables de supporter les heures de privation, et les âmes, éveillées par la patience et l'intention sincère, brûlaient d'une soif spirituelle qui ne se mesurait pas en eau ou en nourriture. C'est ainsi que Ramadan devint un pilier, un repère sacré,
un moment où le temps lui-même semblait se plier à la volonté divine. Il n'était plus question de simples abstentions. Il s'agissait d'un chemin intérieur, d'une discipline de l'âme, d'une immersion complète dans la présence de Allah. Ramadan n'est pas simplement un mois sans manger ou sans boire. Il est le mois où le Coran a été révélé, un mois où la lumière divine est descendue sur les hommes pour les guider. Chaque jour, chaque souffle, chaque heure devenait une opportunité d'entendre le murmure de la guidance. C'était le moment où la vérité se séparait du faux, où l'homme apprenait à dominer ses désirs et à discipliner ses instincts pour plaire à celui qui voit tout. Le jeûne n'était plus une option. Il devenait un honneur, une responsabilité, une preuve tangible de l'amour et de la soumission envers Allah. Chaque croyant, en observant ce mois, participait à un événement spirituel unique, un moment où l'histoire humaine et divine se rejoignait dans la conscience des âmes. Chaque coucher de soleil, chaque iftar, chaque attente silencieuse était un rappel que le temps appartient à Allah et que chaque instant de patience est une victoire sur soi-même. Les croyants n'étaient plus seulement des êtres humains contraints par la faim ou la soif. Ils étaient des serviteurs conscients, des âmes en quête de proximité divine, des cœurs qui apprenaient à reconnaître la beauté de la discipline, la douceur de l'obéissance et la grandeur de la foi. Le Ramadan, dans toute sa majesté, transformait les simples actions quotidiennes en actes de dévotion extraordinaires, des ponts entre l'âme et le Créateur. Chaque geste, même le plus petit, prenait une dimension sacrée. Les jeunes et les anciens, les hommes et les femmes, tous ressentaient la transformation intérieure. La communauté, qui avait été progressivement formée à travers les jeûnes préparatoires, se tenait désormais unie dans cette expérience profonde. Ramadan n'était plus une pratique individuelle, mais un moment collectif où les cœurs battaient au rythme de la dévotion, où chaque souffle de faim rappelait l'importance de la patience et de la maîtrise de soi. Le jeûne devenait alors plus qu'une obligation. Il devenait un langage silencieux entre le serviteur et son Seigneur, une conversation intime, une ascension progressive vers la lumière de la foi. L'épreuve, puis la miséricorde. Au début, le jeûne était encore plus exigeant qu'il ne l'est aujourd'hui. Les jours semblaient s'étirer sous le soleil brûlant, les nuits étaient courtes et remplies de prières, et les règles strictes imposaient une discipline presque totale. Les croyants donnaient tout ce qu'ils avaient, sans plainte, sans murmure, sans discussion. Chaque effort était une démonstration de loyauté et d'amour pour Allah. Chaque sensation de faim ou de fatigue était vécue comme un test divin silencieux, une opportunité de rapprocher l'âme de son Créateur. Les maisons résonnaient du souffle de la patience et des prières nocturnes, et le cœur de chaque croyant battait au rythme de la discipline sacrée du Ramadan. Pourtant, la grandeur du Créateur réside dans sa miséricorde. Même dans l'exigence, Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Il observe, il guide, il soulage. Et un jour, dans cette période intense de jeûne et d'effort, Allah montra une fois de plus qu'il est le très miséricordieux. Il allégea la rigueur. Il facilita l'obéissance. Il adapta l'obligation à la capacité humaine. Les règles furent ajustées. Le jeûne devint exigeant mais supportable, strict mais juste, spirituel mais humain. La miséricorde divine intervint pour rappeler que le jeûne est un chemin vers la proximité, pas un fardeau insurmontable. C'est ainsi que le Ramadan prit sa forme définitive. Le corps pouvait endurer les heures de privation sans être brisé. L'âme pouvait s'élever sans s'épuiser. L'esprit pouvait se concentrer sur la dévotion et la méditation, sans se perdre dans le désespoir ou la fatigue. Chaque règle, chaque obligation, chaque moment de jeûne devint un équilibre parfait entre discipline et miséricorde, entre effort et récompense. Le jeûne, dans sa forme finale, enseigne que la véritable grandeur n'est pas dans la souffrance aveugle,
mais dans la maîtrise de soi guidée par l'amour pour Allah et par la sagesse divine. Le Ramadan est ainsi devenu plus qu'un simple rituel. Il est un voyage intérieur, une ascension spirituelle, une école de patience et de conscience. Chaque jour, chaque heure, chaque instant de privation est enveloppé dans une miséricorde subtile qui soutient le cœur du croyant. Et chaque fois que l'on rompt le jeûne, que l'on savoure l'eau ou les dattes, que l'on retrouve le souffle et l'énergie, il y a dans cet instant une leçon silencieuse. Allah ne demande jamais plus que ce que l'âme peut supporter. Et chaque effort sincère est une lumière, une élévation, un pas vers lui. Les croyants comprenaient que le jeûne n'est pas seulement une discipline physique, mais un acte de purification et de reconnaissance. Il les transforme de l'intérieur, leur enseigne l'endurance, la gratitude et la vigilance. Il révèle la capacité de l'homme à se dépasser pour atteindre la proximité divine. Et surtout, il rappelle que l'obéissance à Allah est toujours tempérée par sa miséricorde, que chaque loi divine est à la fois exigeante et compatible avec la nature humaine, et que chaque effort sincère est accueilli par lui comme une offrande précieuse, un témoignage d'amour et de foi. Quand tu jeûnes aujourd'hui, il est facile de se perdre dans la routine des heures de privation, dans la fatigue qui s'accumule ou dans le simple rythme des repas retardés jusqu'au coucher du soleil. Mais rappelle-toi ceci. Tu ne te contentes pas d'imiter une règle. Tu n'accomplis pas un rituel mécanique que l'on répète parce que la société ou la culture l'exige. Chaque jeûne que tu observes est bien plus profond, bien plus puissant. Chaque heure où tu retiens ton corps, chaque moment où tu observes la faim, chaque souffle où tu choisis la patience est une leçon que le Créateur te donne. Une école que Allah exalté soit qu'il a construite avec une sagesse infinie. Cette école n'est pas visible, elle n'est pas bruyante, mais elle transforme ton cœur, elle éveille ton âme, elle façonne ta conscience. Ramadan n'est pas un poids, ni un obstacle. C'est une invitation silencieuse, intime, personnelle qui te demande d'ouvrir ton cœur, d'écouter ton âme et de te rapprocher de celui qui t'a créé. Dans cette école divine, chaque privation est un professeur, et chaque effort est un enseignement. La faim n'est pas ton ennemi, la soif n'est pas un malheur, le corps fatigué n'est pas un fardeau. Tout ceci est un langage que ton âme comprend. Ton esprit apprend à écouter la voix intérieure qui murmure « Ne te laisse pas dominer par tes désirs. Laisse ton cœur guider ton corps. » Cette maîtrise, cette élévation silencieuse n'est pas donnée à tous. Elle est offerte à ceux qui acceptent de participer volontairement, à ceux qui se tiennent debout dans la patience, avec la conviction que chaque moment de privation est une lumière qui éclaire l'âme, un pont vers la proximité divine. Le jeûne n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'éveiller, pour te transformer, pour t'enseigner à te tenir debout face à tes désirs et à tes instincts, avec un cœur qui aspire à Allah. Chaque fois que tu observes le jeûne, pense à ce que tu accomplis. Tu n'es pas simplement en train de retenir la nourriture et l'eau. Tu es en train d'apprendre à retenir l'impatience, à contrôler la colère, à éteindre l'orgueil. Tu entres dans un processus où le corps, l'esprit et l'âme convergent vers la même direction, la conscience de la présence de ton Seigneur. Chaque sensation de faim devient un rappel. Chaque attente devient une méditation. Chaque effort accepté devient une offrande invisible mais précieuse. Tu apprends que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de tous tes désirs, mais dans la maîtrise d'eux, et que cette maîtrise, lorsqu'elle est guidée par Allah, ouvre la porte à une vie de paix, de clarté et de proximité divine. Et ce n'est pas seulement toi, individuellement. Ton jeûne fait partie d'un élan collectif. Chaque croyant qui jeûne à travers le monde participe à cette même école divine. Les cœurs se rejoignent dans la patience,
Les âmes vibrent à l'unisson dans l'effort, et chaque souffle devient un écho de l'obéissance et de l'amour pour Allah. Ramadan transforme la solitude de la privation en un lien sacré avec des millions de croyants. Et dans cette expérience, tu découvres que la force ne réside pas dans la quantité de nourriture que tu retiens, mais dans la qualité de ton intention, dans la pureté de ton effort et dans la sincérité de ton cœur. Souviens-toi que le jeûne est une libération, pas une restriction. Il libère ton cœur des distractions, des obsessions, des excès. Il libère ton âme des chaînes de la dépendance au plaisir immédiat. Il te rapproche de celui qui t'a créé, de celui qui connaît tes besoins, tes faiblesses, tes pensées secrètes et tes intentions les plus profondes. Chaque instant de contrôle volontaire devient une preuve tangible de ton amour pour Allah. Une démonstration que tu choisis la conscience sur l'instinct, l'éternel sur le temporaire, la lumière sur l'obscurité. Et chaque repas différé, jusqu'au coucher du soleil, est un rappel que la patience a une valeur, et que la récompense pour chaque effort sincère dépasse ce que le cœur peut imaginer. Imagine un instant. Ton souffle ralentit, ton esprit se calme, ton cœur s'ouvre, et tu réalises que chaque instant de faim est en réalité un acte d'adoration silencieux. Ton corps obéit à ton âme, et ton âme se tourne vers Allah. C'est dans ce moment que tu comprends la grandeur du jeûne, que tu comprends qu'il n'est pas une contrainte mais une invitation, une éducation divine, un passage vers une élévation intérieure. Et lorsque tu romps le jeûne, lorsque tu retrouves la nourriture et l'eau, cette récompense physique devient un rappel que l'effort sincère est reconnu, que la patience est précieuse et que l'amour pour Allah est célébré dans chaque goutte de ce que tu consommes après le jour de privation. Alors, chaque fois que tu jeûnes, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu participes à une tradition qui traverse les âges, une école qui a préparé des générations de croyants à la patience, à la maîtrise de soi et à la conscience de la grandeur divine. Le Ramadan n'est pas un simple mois dans l'année. Il est un portail vers l'élévation de ton âme, un instrument de purification de ton cœur, et une occasion unique de rapprocher ton être tout entier de celui qui t'a créé avec amour et sagesse. Chaque effort que tu fournis aujourd'hui est un investissement invisible dans la lumière de ton âme, et chaque moment de discipline devient un pont vers la miséricorde et la proximité d'Allah. Ramadan n'est pas une contrainte. Ramadan n'est pas un fardeau. Ramadan est une invitation à écouter ton cœur, à éveiller ton âme, à discipliner ton corps et à te rapprocher de celui qui connaît tout, voit tout et aime profondément ses serviteurs. Chaque jeûne, chaque effort, chaque respiration contrôlée, chaque pensée dirigée vers Allah devient une pierre posée sur le chemin de ta purification et de ta lumière intérieure. C'est là le véritable sens du Ramadan. C'est là le cadeau que tu reçois, étape par étape, avec amour, patience et sagesse divine.